Bonjour, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vendre nos premiers produits digitaux sous 30 jours chrono avec l'aide de l'IA et en particulier Google Gemini. Alors, dans la dernière vidéo que j'ai publiée sur YouTube ou dans l'une des dernières, j'ai parlé du type de produit à créer. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous n'avez pas encore créé de produit pour créer le vôtre. Et dans cette vidéo aujourd'hui, nous regardons comment le vendre. Car c'est bien d'avoir un beau produit, c'est-à-dire une formation en ligne par exemple, ou un e-book, ou un PDF, ou un plan d'action. Mais maintenant, il faut trouver des gens pour l'acheter. Donc, let's go. Alors, tout d'abord, je vous invite à vous connecter à Google Gemini car on va l'utiliser, mais un peu plus tard. Là, je vais vous montrer 4 méthodes pour vendre des produits digitaux et je vais vous donner aussi la méthode que je recommande le plus et nous allons approfondir cette méthode que je recommande le plus. Alors, tout d'abord, la première méthode, c'est un TPE.com. Qu'est-ce que c'est un TPE.com? C'est un site qui met en relation des personnes qui créent du contenu et des affiliés. Donc, c'est-à-dire que des personnes vont ici prendre un lien d'affiliation. Donc, par exemple, quelqu'un a proposé ce programme digital, par exemple 45 secrets d'une vie riche et heureuse. Et donc, un affilié va prendre le lien de ce produit, il va proposer ça à des gens, à son audience, à ses amis, etc. Et quand ses amis font un achat, l'affilié va toucher une commission, donc ici 70%. Donc ça peut être une méthode, c'est-à-dire qu'on va publier notre produit sur un TPE.com. Je le rappelle, ça peut être une formation, un e-book, un PDF, donc tout ce qui est digital. Et des personnes qui sont appelées des affiliés vont promouvoir nos produits. Et quand ils font une vente, ils touchent une commission. Donc c'est nous qui fixons la commission. Par exemple, ça peut être 50%, donc 50-50. L'affilié va toucher 50% et nous, on va toucher en tant que créateur de produits 50%. L'avantage ici, c'est qu'on s'occupe de rien. C'est-à-dire qu'on met juste en ligne le produit et ensuite, les affiliés s'occupent de revendre l'article. Donc, il faut juste aller sur un tpe.com, créer un compte et ensuite, proposer un produit en tant que vendeur, ajouter vos produits. La deuxième méthode qui existe pour vendre des produits digitaux, c'est Etsy. Donc Etsy, c'est une plateforme où on vend de l'art et des créations artistiques, des sacs, des bijoux, des vêtements, des chaussures. C'est plutôt orienté artisanat, mais ce qu'on sait moins, c'est que Fiverr, fonctionne aussi avec les produits digitaux. Et je vais vous montrer, donc par exemple ici, on tape Digital Art. Donc on a tapé Digital Art et dans les filtres ici, nous allons indiquer téléchargement numérique. Et donc ensuite, Etsy va nous donner uniquement les produits numériques. Afficher les résultats. Et donc là, ici, on voit que, par exemple, ce vendeur propose des impressions numériques. Ici, on voit Cartagena, Carthagène des Indes, en Colombie, une ville que j'aimerais bien visiter d'ailleurs. Donc pour 16,70 € ici, c'est une image d'art digital que ce vendeur propose. Et donc c'est probablement quelque chose qu'on peut imprimer ensuite pour en faire un tableau par exemple ou pour en faire un poster. Donc ici en savoir plus. Et visiblement il y a des gens qui achètent car on voit qu'il a plusieurs avis ici. Donc Travel Zona Art, on va cliquer sur le nom de cette boutique et on voit qu'il a fait 33 000 ventes. Alors je ne sais pas s'il vend que de l'art digital, mais on voit qu'il y a beaucoup d'images ici. Donc je pense que oui, majoritairement ou même exclusivement, il vend de l'art digital. Et ça, c'est possible de créer comme ça des œuvres artistiques avec Etsy, avec Midjourney, je veux dire. Midjourney ou encore ChatGPT aussi qui produit des images. Donc on a vu la première méthode, c'était un TPE. La deuxième méthode, c'est Etsy. La troisième méthode pour vendre des produits digitaux, c'est Fiverr. Donc Fiverr, c'est surtout des produits digitaux sous forme, on va dire, de services web ou de produits marketing. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, mettre en vente des templates. Vous avez créé des templates, par exemple, pour des mock-ups. Je vais vous montrer ce que c'est un mock-up. Un mock-up, c'est quoi? C'est un design ici d'un produit de façon à le rendre artistique. Donc, si par exemple quelqu'un vend un produit digital sous forme de formation ou sous forme de plan d'action ou de e-book, on peut faire comme ça une illustration avec ici des écrans et donc le produit va apparaître sur l'écran et donc ça rend le produit tangible. C'est-à-dire que ça augmente la valeur perçue. On a l'impression que le produit digital est réel et donc ça fait que les gens vont acheter plus. Et il y a des personnes qui proposent ça. Donc ici les mock-ups, donc ça on peut le faire et ensuite on peut travailler derrière en quelques secondes. Ça se fait avec des logiciels comme Canva. On peut créer des mock-ups et ensuite proposer ça à la vente sur Fiverr. Et il y a une quatrième méthode, c'est celle que je recommande le plus. Je vais vous dire pourquoi.
eh bien la quatrième méthode, vous allez découvrir ça dans un instant. Avant, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous êtes intéressé par les produits digitaux. Et bonne nouvelle, eh bien j'ai créé une liste de prompts comme ça, de prompts Gemini pour vous aider à créer votre produit digital. Si vous souhaitez obtenir cette liste de prompts, vous entrez votre email, le lien dans la description, et je vous envoie le kit de prompts par email. Donc ici, par exemple, il y a un prompt pour trouver des niches rentables. Tu es un expert en marketing digital. Donne-moi 10 idées de niches rentables en France en 2025 dans lesquelles je peux vendre des produits digitaux. Prompt pour affiner les résultats, prompt pour trouver des titres de produits, prompt pour choisir le bon format. Donc il y a plusieurs prompts très intéressants et je pense que ça peut vraiment vous aider à créer votre premier produit digital, ou peut-être le second, le troisième, si vous avez déjà des produits dans votre catalogue. Donc, allez dans la description, entrez votre email et je vous envoie tout de suite ces kits de prompts. Alors, la quatrième méthode que je recommande, et qui est la meilleure selon moi, c'est celle qui rapporte le plus, celle qui m'a rapporté par exemple 97 000 euros sur un produit digital. Donc là, ça s'affiche à l'écran et c'est nettement supérieur en termes de gains par rapport à ce que vous pouvez espérer sur Fiverr ou sur Etsy, parce que sur Etsy, Fiverr ou un TPE, eh bien pour vous dire la vérité, déjà c'est très très concurrentiel. Vous avez énormément de personnes qui proposent des services. En plus, on est en concurrence avec le monde entier. Donc par exemple ici, vous avez des gens de tous les pays du monde, beaucoup de Pakistan, d'Inde, du Bangladesh, qui proposent des tarifs extrêmement bas. Donc vous voyez ici, I will create 200 realistic HD t-shirt mock-up. Et donc, il propose un service à partir de 5 euros. 5 euros, c'est difficile de gagner sa vie avec. On peut s'en tirer sur Fiverr, mais c'est extrêmement difficile. Et sur Etsy, les produits digitaux qui se vendent, en général, c'est 5, 10, 15 euros, 20 euros. Et il faut en vendre beaucoup pour gagner sa vie. Moi, je vous parle d'une méthode qui permet de vendre des produits digitaux pour 100, 200, 300, 500, 1000 euros, même sur des marques de zéro. Et surtout, une méthode pour gagner ces premiers euros en vendant des produits digitaux sous 30 jours. Alors, avec toutes ces méthodes, on peut gagner de l'argent sous 30 jours, mais celle que je vous expliquais permet de gagner non pas 10 euros, 15 euros sous 30 jours, mais des centaines d'euros. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est deux choses. C'est créer une audience de fans et ensuite proposer des produits digitaux à cette audience et augmenter la valeur perçue de ces produits. C'est-à-dire que les gens de cette audience seront prêts à dépenser des centaines d'euros pour votre produit. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on a le schéma. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier un problème urgent. Donc ça, c'est la création de produits. J'ai déjà lancé une vidéo sur YouTube sur ce sujet. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder cette vidéo. Elle est dans ma liste de vidéos où je vous explique les 5 meilleurs produits digitaux à créer. Et je vous explique la méthode pour créer. Donc il faut identifier un problème urgent, intense, spécifique, que ce soit dans le bien-être, la santé, le gain d'argent, les relations sociales, les relations amoureuses. C'est les thèmes. On aura le plus de chances de pouvoir proposer une solution. Ensuite, il s'agit de construire une audience sur Instagram, LinkedIn ou YouTube. Alors vous allez me dire, mais Jérôme, moi je ne suis pas influenceur, j'ai pas 100 000 abonnés. Attendez un instant. Vous allez voir que même avec quelques dizaines d'abonnés, on peut gagner sa vie en vendant des produits digitaux à des prix élevés. Ensuite, il s'agit de faire de l'email marketing, c'est-à-dire collecter des emails à partir de cette audience et derrière vendre des programmes digitaux par email. Alors déjà, première chose, pourquoi on va partir de la fin? Pourquoi vendre par email? Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que Internet est devenu un espace inaudible. Il y a beaucoup de brouhaha, tout le monde poste sur les réseaux sociaux, tout le monde poste partout. Il y a beaucoup de concurrence sur toutes les marketplaces. Je vous ai parlé de Etsy, de 1TPE. C'est des endroits où on peut vendre des produits digitaux et la concurrence est absolument phénoménale et monstrueuse. Alors qu'avec l'email marketing, c'est un peu différent parce que, on arrive directement dans la boîte email des gens. C'est-à-dire qu'avec l'email marketing, les gens qui reçoivent nos emails, ils ont vos emails et mes emails qui sont à côté des emails de leurs collègues, de leurs parents, de leur famille. Donc immédiatement, il y a beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'intimité. Et c'est-à-dire que probablement, on a beaucoup plus de chances de faire des ventes. Et d'ailleurs, je vais vous demander à Gemini quel est le canal marketing avec le meilleur ROI. Donc ROI, ça veut dire Return on Investment, ça veut dire retour sur investissement en anglais. Et là, il va nous répondre. Et là, il nous dit il n'existe pas de canal marketing unique avec le meilleur ROI, mais il nous donne quand même des pistes. Il nous dit que l'email marketing est l'un des plus rentables. Vous voyez, il le met en numéro 1. L'email marketing, il est souvent considéré comme l'un des canaux les plus rentables. Il permet une personnalisation élevée, un coût relativement faible. Et oui, faible, parce qu'une fois qu'on a l'email d'une personne, on peut envoyer des emails et on peut avoir un clic. Il faut savoir qu'un clic sur Internet, ça coûte très très cher. Pour obtenir des clics sur Internet, soit il faut faire beaucoup d'efforts et publier sur les réseaux sociaux,
soit il faut faire de la publicité en ligne, et ça coûte cher. C'est souvent 1 euro le clic. Alors qu'avec l'email marketing, eh bien, c'est gratuit. Et des taux de conversion élevés lorsqu'il est bien ciblé. En plus, il est excellent pour la fidélisation client. Donc, ensuite, il y a le SMS marketing, la SEO, le marketing de contenu, mais l'email marketing reste en tête. Et là, on voit ici the ROI of email marketing, dans cet article. Ici, donc, pour $1 dépensé, on en récupère 36. Donc, le ROI est très, très élevé. Donc, c'est déjà la méthode la plus rentable. C'est la méthode la plus safe aussi. Parce que pour vendre des produits digitaux, eh bien, si on va sur Etsy, si on va sur, par exemple, un TPE, eh bien, ces plateformes peuvent nous bloquer du jour au lendemain et on perd tout. Si on va sur Fiverr, c'est pareil, on peut tout perdre. Si jamais ces plateformes, est-ce que vous souhaitez, est-ce que je souhaite que votre futur, mon futur dépende du bon vouloir des plateformes et des algorithmes? Non, on veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que, eh bien, on ait un business solide et qu'on puisse entrer en communication avec nos fans à n'importe quel moment, sans intermédiaire. On veut être en communication directe avec nos fans et pour ça, l'email marketing, c'est la seule et la méthode la plus puissante. Instagram, c'est bien. YouTube, c'est bien. Mais Instagram, YouTube, ils peuvent nous bloquer du jour au lendemain. Oui, j'ai pas aussi parlé de Instagram. Instagram, ça permet aussi de vendre des produits digitaux sur les réseaux sociaux. Mais ces plateformes peuvent nous bloquer du jour au lendemain. Alors qu'avec l'email marketing, eh bien, on a une audience comme ça. On a une liste d'emails que jamais personne va nous prendre. Et ça, c'est vraiment puissant. Alors, je vais continuer avec la méthode. Donc ici, donc, on va collecter des emails et on va se baser sur une audience. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer une audience sur Instagram, LinkedIn ou YouTube pour attirer eh bien, des gens qui sont potentiellement intéressés. Par exemple, si on prend l'exemple de la comptabilité, imaginez que vous soyez comptable et vous souhaitez vendre des produits digitaux, par exemple des formations sur la comptabilité ou un logiciel de compta, eh bien rien de tel que LinkedIn, on va poster comme ça du contenu, des posts, des gens vont être intéressés. On propose un petit cadeau qu'on appelle lead magnet en échange d'un email. Donc, par exemple, ça peut être 5 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on fait son bilan comptable. Et ensuite, la personne donne son email et on va relancer par email et on va vendre des produits digitaux par la suite. Vous allez me dire, mais si je ne suis pas entrepreneur avec 100 000 abonnés, non, ça ne dépend pas du tout du nombre d'abonnés. Vous allez sur YouTube et vous verrez que si vous étudiez certaines chaînes business, il y a des chaînes business qui font très peu de vues, mais qui génèrent énormément d'argent. J'ai déjà vu des chaînes avec 5 000 abonnés qui génèrent, grâce à cette méthode, 100 000 euros par mois. Alors qu'à l'inverse, on a des chaînes grand public, par exemple, qui parlent de thèmes très larges, de l'humour, etc. Ils n'ont aucun revenu ou quasiment aucun. Ça m'est déjà arrivé de voir une chaîne de 100 000 abonnés, d'ailleurs, qui parlait d'IA, mais c'était de l'IA au grand public, tu vois. Vous voyez, c'est pas de l'IA appliquée au business. Et en fait, sa rémunération, c'était de mettre un lien Tipeee sous la vidéo. Et on peut voir publiquement combien les gens versent. Et avec 100 000 abonnés, il y avait un seul contributeur qui versait 3 euros par mois. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés. Alors qu'à l'inverse, il y a des chaînes, je vous l'assure, vous avez aux États-Unis, vous avez en France, il y a des gens qui ont 5 000 abonnés et qui génèrent 100 000 euros par mois. Alors nous, on ne va pas forcément générer 100 000 euros par mois, mais déjà, même avec une audience de 500 ou 1000 abonnés, on peut déjà générer plusieurs milliers d'euros par mois. Ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est trouver une stratégie pour publier du contenu sur les réseaux sociaux afin eh bien, d'obtenir des abonnés et ensuite des emails et ensuite de faire des ventes de produits digitaux. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Gemini et d'entrer le prompt suivant. Donc vous allez lui dire, tu es un expert en marketing digital. Alors ça, c'est très important, c'est ce qu'on appelle la structure d'un prompt. Vous allez ici dire à Gemini, tu es un expert en marketing digital, vous lui attribuez un rôle. Ici, ensuite, vous lui dites qu'est-ce que vous faites dans la vie. Donc par exemple, je suis paysagiste de formation, je planifie par exemple des jardins autour de Paris et je souhaite vendre des formations en ligne sur ce sujet. Donc ici, on veut vendre par exemple des formations en ligne en rapport avec le paysagisme. Donc ça, c'est le contexte du prompt. Donc ici, ça, c'est le rôle qu'on attribue au prompt. Ensuite, il faut donner un contexte, lui donner un maximum d'informations pour que l'IA comprenne. Ensuite, vous lui donnez la tâche à faire. Donne-moi une stratégie basée sur les réseaux sociaux et l'email marketing pour vendre mes services. Et ensuite, vous lui donnez une référence, c'est-à-dire que vous donnez un exemple, une stratégie, par exemple, peut-être de proposer un lead magnet sur YouTube, par exemple, ou sur Instagram, et derrière, vendre par email.
Voilà, vous appuyez sur Entrée et vous le laissez travailler. Donc ici déjà, on a une stratégie de base ici. Votre idée de base est parfaite. Utilisez un lead magnet sur Instagram pour construire une liste. Donc déjà, définir le client, quel est votre client idéal, quelle est votre proposition de valeur unique, les réseaux sociaux. Donc priorité numéro 1, le plus visuel, parfait pour les avant-après, les belles plantes, les inspirations. Donc ici, on va probablement poster des photos de plantes et tout ça. Donc ici, il dit qu'il faut éduquer avec des vidéos courtes, des reels, donner envie. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir la stratégie comme ça sur Gemini. Ensuite, le lead magnet. Donc par exemple, le guide ultime pour un balcon fleuri toute l'année à Paris. Donc si l'audience est à Paris, par exemple, on met un lien dans la bio d'Instagram pour proposer le guide ultime. Et en échange, la personne va donner un email. Donc ici, il explique toute la procédure, le nurturing et la vente. Donc ici, on délivre le guide et il nous propose des emails ici de vente. Donc valeur ajoutée, connexion émotionnelle, identifier le problème, la transition. Donc ouais, ça c'est la base. Et d'ailleurs, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin avec cette méthode pour gagner sa vie grâce à l'email marketing, je vous recommande vivement la méthode de audience 100. Donc c'est une méthode que j'ai mise en place qui est basée à la fois sur mon expérience, c'est-à-dire que je vous prends main dans la main sur 30 jours pour générer vos 100 premiers prospects qualifiés, c'est-à-dire générer vos 100 premiers emails. On va bâtir ensemble votre liste d'emails. Donc c'est sous forme de challenge qui dure pendant 30 jours et on va s'aider de l'intelligence artificielle pour faire ça. Donc c'est-à-dire qu'on va exploiter Gemini à fond parce que Gemini c'est bien, mais vous voyez que c'est beaucoup d'informations en vrac et il n'a pas forcément toujours les informations les plus subtiles et à jour. C'est-à-dire qu'il donne ici de l'email, des stratégies d'email, mais ça veut dire que si on envoie ces emails-là, ça va pas forcément fonctionner à 100% parce que il y aura un ton IA par exemple. Si on fait de email marketing directement avec Gemini, le ton sera un peu robotique et ça les gens le décèlent dans les emails et ça sera difficile de vendre. Il faut quand même humaniser le contenu. Et justement, c'est ce que je vous apprends dans ce programme qui s'appelle Audience 100, c'est-à-dire que je vous apprends tout le plan pour cibler au laser, la machine pour collecter des emails, ensuite créer du contenu sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, suivant votre produit, suivant votre tempérament, parce que peut-être que vous n'aimez pas trop apparaître à l'écran, vous préférez écrire, du coup peut-être que Instagram sera mieux ou même LinkedIn sera mieux parce que c'est beaucoup basé sur le texte, ou alors vous êtes plutôt à l'aise avec la caméra, et dans ce cas YouTube c'est mieux. Donc je vous apprends tout ça, et surtout je vous apprends à transformer un inscrit en fan, c'est-à-dire en fan qui euh, achète des programmes et qui a confiance en vous, c'est-à-dire qui a confiance en vos produits. Et donc, durant tout le processus, on utilise l'IA comme un copilote, c'est-à-dire qu'on ne va pas se baser uniquement sur l'IA. Je vous transmets mon expérience et on va construire ensemble les 100 premiers abonnés. On va construire ensemble une liste de 100 emails, car je considère que 100 emails, c'est la base pour commencer à vendre et c'est tout à fait faisable. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ici une image. Ici, donc, quand j'ai commencé avec cette chaîne YouTube, au début, j'avais pas beaucoup d'abonnés. J'avais 100 emails. Et quand j'avais moins de 100 emails, là, maintenant, j'en ai plus de 11 000. Mais quand j'avais moins de 100 emails, je réussissais quand même à faire des ventes. Donc, vous voyez ici, 10 mars 2020, 7 euros. 9 mars 2020, 75 euros. 4 mars 2020, 75 euros. 25 février, 297 euros. Et tout ça, c'est grâce à la puissance, de l'email marketing associé à des réseaux sociaux. Et donc tout ça, c'est que des produits digitaux. Et vous voyez que j'ai vendu ça avec 100% quasiment de marge. Et j'ai pas utilisé d'intermédiaires comme Etsy ou comme un TPE. Je me suis élevé au-dessus de la concurrence. Et d'ailleurs, c'est ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. C'est vraiment ce que je vous recommande. Cette stratégie pour vendre des produits digitaux, c'est de créer votre produit digital et de vendre en créant une audience et en proposant ensuite de l'email marketing. C'est vraiment le plus efficace, c'est vraiment ce qui marche. On peut atteindre des niveaux très élevés de revenus. C'est possible de gagner 2 000, 3 000, 5 000 euros, même beaucoup plus, même 7 000, même 8 000, même 10 000 euros. Et surtout, l'avantage, c'est que c'est sans publicité, c'est totalement organique, il n'y a pas de pub à payer. Et surtout, on contrôle son business, c'est-à-dire que on vend des produits digitaux et on a toujours accès à notre liste d'emails. Et c'est pas grave, par exemple, imaginez par exemple le compte YouTube, il saute, il y a toujours la liste d'emails et c'est toujours possible de refaire un compte YouTube à côté, car jamais personne ne va nous prendre notre liste d'emails. Et on va utiliser l'IA pour faire ça parce que l'IA toute seule, c'est comme le four et les recettes. Si on a un four et un livre de recettes, théoriquement, on peut préparer les meilleures recettes possibles. Mais sans accompagnement, c'est quand même difficile. Il vaut mieux avoir un chef cuistot qui a de l'expérience avec nous pour nous guider. Et là, c'est pareil. Là, je vous transmets vraiment mon expérience qui m'a permis de collecter 11 000 abonnés et de vivre de mes business en ligne. Et comme ça, vous aussi, d'ici 4 semaines, vous aurez toute la méthode. Vous aurez monté votre système pour générer vos 100 premiers abonnés et pour vendre vos premiers produits digitaux d'ici 30 jours
à des prix qui peuvent être de 200, 300, même 1000 euros, c'est possible. C'est possible de vendre des produits à 1000 euros. C'est des produits d'accompagnement complet et c'est possible de le faire. Donc, je vous invite à suivre ce programme si ça vous intéresse. Le lien dans la description, vous cliquez dessus et vous pouvez parcourir et en savoir plus. Et actuellement, eh bien, il y a une promotion, donc c'est l'offre de lancement car je viens de lancer le programme. Donc, si vous êtes partant, eh bien, vous avez encore quelques heures pour accéder au programme à un prix réduit. Donc, je vous attends si vous êtes prêts. Franchement, c'est du lourd. Alors, il y a encore une chose que je voulais vous montrer ici. Donc ici, on a fait donc le plan ici général, donc la stratégie marketing. Donc on voit que c'est assez complet. Donc l'IA, elle nous donne quand même des bonnes indications, même si on l'utilise plutôt, si je recommande plutôt d'utiliser comme copilote, parce que si on obéit à l'IA à 100%, c'est pas forcément le plus efficace. C'est comme j'ai dit, utiliser un four et un livre de recettes sans avoir un chef derrière pour nous épauler. Mais il y a quand même des choses intéressantes qu'on peut faire. Donc ici, c'est par exemple planifier un plan de contenu. Planifie un plan de contenu sur Instagram sur 30 jours pour développer mon audience. On appuie sur entrée. Donc là, j'ai la réponse. N'oubliez pas, utiliser Gemini 2.5 Pro. C'est vraiment la version que je recommande le plus ici, car c'est une des versions les plus avancées et les plus intelligentes. Donc ici, c'est très bien parce qu'en fait, Gemini, il peut nous donner des plans de contenu. Donc semaine 1, fondation et inspiration. Jour 2, inspiration pure. Ensuite, conseil éducatif. Ensuite, le problème, guide pratique, avant-après. Donc voilà, il y a des tas de choses. Et ici, donc ça, c'est vraiment de l'information en vrac. Après, il faut quand même la trier. Il faut quand même voir ce qui marche vraiment pour notre audience. L'IA, elle connaît beaucoup de choses, mais elle connaît pas forcément toutes les tendances en cours, parce que sur Instagram, il y a des tendances, il y a des comportements subtils, etc. Mais déjà, on a un bon point de départ. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Franchement, créez vos premiers produits digitaux dès que possible. C'est vraiment l'avenir. Il y a peu de contraintes, 95% de marge. C'est quelque chose qu'on peut créer de chez soi. On a tous des compétences à monétiser. Et revisionnez cette vidéo là que je viens de faire pour vendre votre produit digital. Ailleurs sur YouTube, j'ai aussi une vidéo sur la création de produits digital. Et on se dit à très bientôt. Merci pour votre écoute.